dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. Élevez Jésus, louez-le pour l'éternité. En m'élevant, j'attirerai, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. Élevez Jésus, louez-le pour l'éternité. En m'élevant, j'attirerai, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. J'élève Jésus, je le loue pour l'éternité. En m'élevant, j'attirerai, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. J'élève Jésus, je le loue pour l'éternité. En m'élevant, j'attirerai, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. Élevez Jésus, louez-le pour l'éternité. En m'élevant, j'attirerai, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. Élevez Jésus, louez-le pour l'éternité. En m'élevant, j'attirerai, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. J'élève Jésus, je le loue pour l'éternité. En m'élevant, j'attirerai, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. Élevez Jésus, louez-le pour l'éternité. En m'élevant, j'attirerai, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. Je le suis, oh mon âme, chante mon âme. Puis toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Puis toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les
viendra me chercher. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En
toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. M'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
Alléluia.
Amen, amen. Merci mes frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Asseyons-nous dans sa présence ce matin. Merci, nul n'est comparable à toi. Merci Anna. C'est bien. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Alors bien sûr, il nous manque des enfants. Certains sont encore en vacances ou sont pas rentrés, mais ça fait rien. Nous allons prier pour les enfants ce matin car c'est la rentrée. C'est la rentrée scolaire demain. Et donc, alléluia, c'est important que nous bénissons les enfants. Alléluia. Pardon. Alléluia. Vous savez pourquoi c'est important de prier pour les enfants? Parce qu'ils sont exposés à tellement de choses difficiles maintenant. Ça n'a plus rien à voir. Voilà. Alléluia. Amen. Alors les enfants, je voudrais quand même vous dire quelques mots. On va commencer par les petits, puis ensuite les plus grands. Mais quels sont vos super-héros? Alors, qu'est-ce que j'en ai découvert quelques-uns? Il y a Spider-Man. C'est votre héros? Est-ce que c'est un super-héros? Il y a Superman. Moi, je l'ai connu, Superman. Il y a Wonder Woman. Et il y a Batman. Donc ça, c'est les super-héros. Pourquoi, quand on est enfant, quand on est jeune, on a besoin de super-héros? Ce sont tous des héros qui font du bien. Ils sont puissants, surpuissants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font du bien. Ils représentent le bien. Amen. Et donc, vous voyez, je pensais à vous avant de prier pour vous, là. Et donc, quand d'autres enfants viendront, la semaine prochaine, nous prierons également pour eux, parce que c'est important de consacrer nos enfants au Seigneur, cette rentrée. C'est important que vous ayez dans votre cœur le fait que vous êtes des super-héros. Je parle aux plus grands. Et vous êtes des super-héros, des super-héroïnes, n'est-ce pas? Parce que vous avez Jésus en vous. Et c'est pourquoi vous êtes comme des Batman, comme des Wonder Woman, comme des Superman, comme des Spider-Man. Vraiment, vous êtes forts dans le Seigneur. Et je pense que le Seigneur va mettre sur vous une onction spéciale parce que vous êtes dans un monde difficile autour de vous, un monde ténébreux qui veut vous donner vous faire croire à des choses qui sont contre la parole de Dieu, qui veut vous ensemencer de mauvaises choses. Et donc, vous savez, tous ces héros triomphent du mal. Et donc, l'onction que le Seigneur va déposer sur vous pour cette année scolaire qui vient, c'est que c'est une onction qui va vous protéger du mal et vous garder des mauvaises influences, n'est-ce pas? Alléluia. De tout ce que l'ennemi vous voudrait déposer sur vous. Vous savez, dans Matthieu 11, 25, le Seigneur a pris la parole et a dit « Je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché les choses spirituelles extraordinaires aux sages et aux intelligents de ce monde et ce que tu les as révélées aux enfants. » Je vous dis, mes amis, vous qui êtes quand même d'un certain âge, vous n'êtes plus des bébés, Dieu veut vous révéler des choses cachées à vous parce que vous êtes des enfants et que les enfants, à ses yeux, sont purs, sont simples, sont parfaits. Amen. Alors, ils ne sont pas parfaits, ils ne font pas que des choses parfaites, mais pour Dieu, ils sont précieux, ils sont importants et il veut vous révéler des choses spirituelles. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Amen. Jésus a dit, soyez comme des petits enfants. Amen. Alléluia. Donc c'est pourquoi c'est important d'avoir nous-mêmes ce cœur de petits-enfants. Les petits-enfants, ils sont tout simples avec Dieu. On leur dit de prier, ils prient. On leur dit de louer, ils louent. Ils sont modelables par le Seigneur. Alléluia. Alors le Seigneur nous dit à nous qui sommes les adultes, devenez comme des petits-enfants. Et le Seigneur dit dans Colossiens 3, 30, par la parole de Paul, il dit « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Alors, vos parents sont précieux. Vous voyez, nous allons parler de la gratitude ce matin. C'est très important. Et donc, vous voyez, la parole de Dieu nous dit, apprenez à obéir. C'est pas facile. Moi-même, j'ai eu du mal à obéir quand j'étais enfant. C'est pas facile. Mais vous voyez, les parents sont donnés pour vous protéger, pour vous garder. Et donc, la Bible dit, obéissez quand vous êtes des enfants. Je parle d'apprendre à obéir à vos parents parce que c'est agréable. Chaque fois que vous obéissez à vos parents, vous dites d'accord, oui, c'est pas ce que je voudrais faire. Eh bien, Dieu dit c'est agréable à Dieu. Amen. Alléluia.
Donc, voilà, le Seigneur veut vous bénir et nous allons le faire maintenant. Nous allons prier pour eux. On va commencer par les petits. Voilà, Ellie Jen et tous les enfants de cet âge-là. Alors, merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez venir devant, on va prier. Et je vous appelle à prier pour eux. On va prier aussi pour tous ceux qui ne sont pas là, les enfants qui ne sont pas là. Amen. Alléluia. Bon, ce matin, alléluia. C'est dommage. Est-ce que ça va pour l'écran? Ah, voilà, les deux grandes là. Alléluia. Formidable. Alors, on va vous bénir. On va demander à Dieu, dans cette année scolaire, de vous donner la réussite, la grâce de bons amis. Pas de mauvais amis, de bons amis, des bonnes influences. Amen. On va vous demander à Dieu qui vous ouvre l'intelligence pour que vous soyez les meilleurs, les premiers de la classe. Amen. Alors je libère sur vous cette onction. Prions ensemble. Seigneur, je bénis Lana, Seigneur. Je libère sur Lana cette onction spéciale, Père, que tu lui donnes pour cette année scolaire, afin qu'elle réussisse dans tout ce qu'elle entreprend. Je prie, Seigneur, que tu la revêtes, Seigneur, de protection, afin que dans cette année, il n'y ait aucune maladie, aucun accident, aucun danger, aucune mauvaise influence qui la touche. Alléluia, elle est sous ta protection, elle est sous tes ailes, qu'elle soit gardée, Seigneur, et qu'elle reçoive tout ce que tu as pour elle, qu'elle ait la faveur, Seigneur, de ses amis et de ses professeurs. Alléluia, une grâce particulière sur sa vie au nom de Jésus. Alléluia, que son cœur continue de grandir en toi au nom de Jésus. Seigneur, je bénis Ellie-Jen, alléluia. Je libère sur elle une grâce particulière, Seigneur, afin, Seigneur, que toute la sagesse de Dieu lui soit donnée, qu'elle soit protégée de tout danger, de toute maladie, de toute épidémie, Seigneur, de toute attaque, d'où qu'elle vienne, Seigneur. Alléluia, qu'elle grandisse dans tes voies et qu'en classe, Seigneur, elle soit la tête, Seigneur, et pas la queue. Tu lui ouvres l'intelligence, Père, et tu lui donnes abondamment une grâce spéciale pour toute cette année scolaire. Au nom puissant de Jésus, je vous bénis. Alléluia, au nom de Jésus. Merci Seigneur, nous prions, oui, pour toutes les deux qu'elles aient des bonnes amies, non pas des mauvaises personnes, malheureusement, mauvaises influences, mais de bonnes amies, Seigneur. Tu choisis pour elles les amis qu'elles vont avoir dans cette année scolaire. Nous les bénissons. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors nous voulons prier. Ah bien, très bien. Vous pouvez venir devant, mes amis. C'est le moment de la prière des enfants. Amen. Alléluia. Eh bien, Lana, reviens parce que tu vas recevoir. Là, on va prier pour vous, les amis. J'ai introduit ce moment de prière. Bonjour. Waouh, il est décidé, ce petit-là. Revenez, revenez. Amen. Et on va faire une prière spéciale pour toi. Amen. Alléluia. Donc, j'ai parlé que vous aimez les super-héros. Hein? Batman, Spider-Man, qui y a d'autres? Aidez-moi. Iron Man, qui d'autre? Qui? Captain America. Ouais, celui-là, je l'avais oublié. Et Wonder Woman, tu la connais? Eh bien, tu vois. Donc, vous aimez les héros, hein, les super-héros. Pourquoi vous les aimez? Parce qu'ils font du bien et qu'ils sont forts. Qu'ils sont forts et qu'ils surpassent le mal. Hein? C'est pour ça. Ils réussissent toujours. Hein? Ils battent les méchants. Voilà. Ellie Jen, elle est au courant. Elle connaît tout. Alors, mes amis, je vais prier pour que vous ayez cette onction sur vous. Amen. Cette onction qui fait que le mal ne vous approche pas, que vous surmontez le mal, que vous avez une pensée juste et que dans cette année scolaire, vous allez être gardés, vous allez réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Vous allez être la tête parce que vous êtes des enfants du Seigneur, vous allez être la tête et pas la queue, vous allez surmonter les difficultés. Amen. Alors je veux vous bénir, je la bénis au nom de Jésus. Je bénis ce petit afin que dans cette année, il soit gardé, protégé. Allez, qu'il réussisse dans tout ce qu'il entreprend, qu'aucune agression, aucune mauvaise chose ne le touche. Seigneur, autour de lui, tu le gardes. Alléluia, il y a une garde autour de lui afin qu'il ait de bons amis. Tu éloignes les méchants, tu éloignes les copains qui ne sont pas gentils, tu lui donnes de bons amis, Père. Tu l'entoures de ton amour et de ta grâce. Que dans cette année, il n'ait aucune épidémie, aucune maladie ne le touche.
Alléluia, que la grâce et la bénédiction soient sur lui au nom de Jésus. Oh, je bénis cette jeune fille, Seigneur, pareil. Elle réussit dans cette année, Seigneur. Elle a une grâce particulière. Tu l'entoures, Seigneur, de la faveur de ses professeurs et tu lui donnes une grâce afin qu'elle soit entourée de bonnes personnes et surtout de bonnes amies. Allez, tu éloignes tout ce qui ne va pas, qui peut être méchant, qui peut lui faire du mal. Et dans cette année, je la bénis et je déclare qu'elle est remplie de l'onction de Dieu. Allez, que les accidents, les épidémies, les maladies ne la touchent pas, ni ses enfants, au nom de Jésus. Alléluia, merci, merci Seigneur. Ce garçon, Seigneur, est rempli de l'esprit du super-héros. Alléluia, il est pour Jésus. Alléluia, Robert, Seigneur, et cette année est une année de victoire. Je prie pour que toute cette année, Seigneur, il soit en bénédiction et qu'il réussisse, qu'il comprenne tout, qu'il soit la tête, Seigneur, et pas la queue, mais la tête. Et Seigneur, je prie qu'il ait la faveur de ses professeurs et tu éloignes de lui tout danger. Tu éloignes de lui toute épidémie, toute maladie, toute œuvre mauvaise. Il est gardé, il est sous le sang de Jésus, de même que son frère. Alléluia, au nom de Jésus, je prie, alléluia, pour Taïs, qu'il soit absolument gardé et béni, Seigneur, qu'il réussisse, qu'il soit la tête, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'il n'y ait aucune œuvre mauvaise vienne contre lui. Aucune mauvaise personne, aucun mauvais garçon ne vient l'intimider. Il est fort, il est un super-héros. Et il a l'onction et la cape du super-héros sur lui pour Jésus. Et Seigneur, il vainc tous les obstacles. Seigneur, il marche pour toi. Que cette année lui soit en bénédiction, Seigneur. Qu'il soit gardé de toute maladie, de tout danger, de toute œuvre mauvaise au nom de Jésus. Priez avec moi, mes amis, pour ces enfants. Oh, merci pour Nathanaël, Seigneur. Merci pour l'onction. Merci pour l'intelligence que tu lui as donnée, Seigneur, et qui grandit jour après jour. Merci, Seigneur, alléluia, pour une année scolaire qui soit bénie et joyeuse et heureuse. Seigneur, je prie que tu le gardes de tout danger, Seigneur. Tu éloignes de lui toute mauvaise influence, toute pensée viendrait submerger, ses pensées soient liées, Seigneur. Et je prie, alléluia, que dans cette année, il soit entouré de bons amis, Seigneur, et qu'il ait la faveur des professeurs, Seigneur. Alléluia, qu'il réussisse dans tout ce qu'il entreprend, que la grâce et la paix lui soient données. Tu éloignes de lui la maladie, tu éloignes de lui tout accident, tout danger éloigné. Et Seigneur, l'onction de Dieu le garde et le conduit. Alléluia. Seigneur, tu ouvres son esprit encore davantage, Seigneur, pour recevoir tes révélations. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci pour ce jeune homme, Seigneur. Oh, je prie pour lui, Seigneur, afin que, Seigneur, il soit gardé tout spécialement, Seigneur, dans cette nouvelle année qui s'ouvre devant lui, Seigneur. Tu vois les influences, tu vois ce qui se passe dans le monde, Seigneur. Nous prions pour qu'il soit imperméable à tout ce qui se passe autour de lui. Seigneur, à tous les mensonges et les séductions de l'ennemi. Nous prions, Seigneur, pour que cette année, il soit la tête. Alléluia. Il reçoive instruction de toi, Seigneur. Tu gardes ses pensées en toi, Seigneur, et tu lui donnes du succès dans tout ce qu'il entreprend. Seigneur, il est à la tête et pas la queue. Et Seigneur, nous lions toute jalousie autour de lui. Tout esprit de compétition qui vient contre lui, nous l'interdisons. Nous disons qu'aucun ennemi ne peut l'approcher, aucun ennemi ne peut le toucher. Alléluia, parce qu'il est sous la garde de Dieu. Et je prie, le sang de Jésus le garde et le protège de tout danger, de tout accident, de toute maladie. Et je prie pour ses capacités intellectuelles lui soient multipliées. Tu le gardes dans ses émotions, Seigneur. Tu le restaures en toutes choses. Tu prends soin de lui. Allez, il est précieux à tes yeux. Il est comme un petit David. Alléluia. Dans un monde de ténèbres. Et Seigneur, ta lumière brille sur lui. Brille, Seigneur. Alléluia. Remplis-le d'une cape de super-héros. Alléluia. Merci qu'il ait confiance en lui. Qu'il ait confiance, que sa confiance grandit, tandis qu'il réussit dans tout ce qu'il entreprend. Au nom de Jésus. Amen. Béni soit ton nom. Alléluia pour Edith Jane. Amen. Ben, mes amis, merci. Allez, je sais que vous allez passer une année super. Vous allez entrer à l'école avec joie, avec assurance et avec beaucoup d'énergie. Hein, et vos parents vont se réjouir pour tout ce que vous allez faire et accomplir. Vous allez être à la tête. Et tenez-nous au courant. Hein, mon premier carnet de notes, je suis le premier. Je ne serai pas surprise que vous êtes des premiers de la classe, tout cela. Hein, des premiers de la classe. Amen. Merci beaucoup. Alors, à tout à l'heure, je vous invite à reprendre votre place. Alléluia.
Et que Dieu les bénisse. Je vous invite à garder ces enfants dans la prière. Et je remercie vraiment Gessaline et Jérôme qui s'occupent de leur instruction chrétienne, hein, qui leur apportent la parole toutes les semaines, et qu'ils soient bénis en retour, qu'ils soient fortifiés également. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Eh bien mes amis, nous allons préparer nos cœurs ce matin pour prendre le repas du Seigneur. C'est le 1er septembre. Nous allons bénir ce mois de septembre. Amen. Alléluia. Nous allons prier que ce mois de septembre soit pour chacun de vous un mois et ces quelques mois qui nous restent jusqu'à la fin de l'année soient des mois de bénédiction. Nous allons avoir de l'énergie pour accomplir tout ce que Dieu veut qu'on accomplisse. Amen. Parce qu'on a des choses à accomplir. Alors on va préparer nos cœurs pour le repas du Seigneur. Et Bernard, tu veux nous chanter quelque chose? Oui. Pour qu'on prépare nos cœurs. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Seigneur notre Dieu, oui, Seigneur. Nous allons chanter cette chanson qui s'intitule « La croix victorieuse » et qui s'adapte bien à ce moment de Sainte Seine, et que nous puissions rendre gloire à Dieu, à notre Seigneur, en toute révérence. Si vous voulez chanter avec moi, vous avez les paroles sur l'écran, et puis qu'on soit ensemble à remercier notre Dieu pour ce qu'il a fait à la croix pour nous, la croix victorieuse. Alléluia, on y va. Sur le mont Golgotha se dresse une croix qui jamais ne disparaîtra. Il y a 2000 ans déjà, sur le bois de cette croix fut exposé le roi des rois. Et je veux m'incliner devant cette croix, là où Jésus est mort pour moi. Je mets en lui toute ma foi, je fais de lui mon sauveur, mon roi. Au pied de cette croix, là où son sang coula, je répands devant lui mon émoi. Soudain je regarde et vois son amour et sa joie de me voir marcher sur ses pas. Et je veux m'incliner devant cette croix, là où Jésus est mort pour moi. Je mets en lui toute ma foi, je fais de lui mon sauveur, mon roi. Je mets en lui toute ma foi, je fais de lui mon sauveur, mon roi. Alléluia. Merveilleux chant, gloire à Dieu. Amen. Préparons nos cœurs ce matin. Alléluia. Le Seigneur nous instruit. Merci pour ce beau temps. La croix est tellement précieuse pour nous. Un très beau chant. Merci Seigneur et merci Bernard. Donc, préparons nos cœurs. Nous allons prendre le repas du Seigneur ce matin. Alléluia. Jésus a dit, celui qui prend mon pain, qui mange mon corps et boit mon sang a la vie. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Allez, Seigneur, nous bénissons le pain et le vin ce matin. Et nous recevons, Seigneur, au travers de cette nourriture sanctifiée, spéciale, que nous prenons par la foi, Seigneur. Nous recevons des forces, de l'énergie.
Nous recevons la guérison, la délivrance dont nous avons besoin ce matin. Parce que ton corps a été brisé et ton sang a été versé pour que nous ayons la vie éternelle. Allez, une vie accomplie, parfaite en toi, Seigneur. Et nous recevons, en prenant ce pain et ce vin, nous recevons ce dont nous avons besoin ce matin. Au nom de Jésus, amen. Amen. Alors mes amis, prenons le pain et le vin. Peut-être venez le prendre, levez-vous. Et j'ai béni le pain, j'ai béni le vin. Vous pouvez vous servir à la table du Seigneur. Nous pouvons bouger de nos sièges, c'est important. Amen. Et de prendre le pain et le vin ce matin. Alléluia. N'hésitez pas. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Vas-y, vas-y. Alléluia. Merci pour le pain. Merci pour le vin, Seigneur. Merci pour la nourriture divine, Père. Merci pour ce moment précieux, Seigneur, de pouvoir communier à ton pain, à ton corps, à ton sang, Seigneur. Tu vois, le mois de septembre est là et tous les mois qui viennent, Seigneur, tu as déjà béni ces mois. Ils sont déjà préparés, Seigneur. Tout ce que nous ferons, tout ce que nous dirons, Seigneur, alléluia, est déjà préparé, Seigneur. C'est pourquoi nous prenons une coupe de bénédiction dans l'alliance éternelle que tu as fait avec nous au travers de ton corps précieux qui a été exposé, comme a dit Bernard, qui a été exposé sur cette croix et ton sang qui a été versé pour chacun de nous. Merci Seigneur, nous sommes bénis au nom de Jésus. Alléluia, merci pour la foi que nous avons reçue. Grâce et bénédiction. Tout ce qui est à toi nous appartient, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur, pour ton peuple ce matin, Seigneur. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Recevez par la foi. Recevez par la foi. Allez, tout ce dont vous avez besoin pour votre corps, votre santé, vos forces, l'énergie. Également pour votre âme, qu'elle soit guérie de toute blessure. Que vous preniez vraiment une énergie qui vient du Saint-Esprit. Amen. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, mes amis, pour commencer, pour moi, c'est comme une nouvelle année qui commence. Le mois de septembre, pour moi, c'est une année nouvelle. Et vous savez, pour le peuple d'Israël, c'est aussi l'année nouvelle. Comme David nous a dit, c'est le Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, pardon. Magnifique. Donc, c'est comme quelque chose de nouveau qui vient. Et donc, tandis que je priais, le Seigneur m'a vraiment montré de commencer l'année avec ce message, de commencer l'année nouvelle avec cette parole, avec cette pensée, de façon à ce que nous soyons vraiment transformés et que nous ayons une fin d'année absolument glorieuse. Amen. Alors, ça s'appelle quoi ce message? La gratitude. La gratitude. Amen. Alors, je voudrais vous dire quelques mots d'abord. Bon, c'est assez psy, en fin de compte, mais c'est quand même une très bonne analyse avant d'entrer dans d'autres choses. Mais vous savez, on peut perdre de vue dans notre vie tous ces petits gestes qu'on fait pour nous, ou ces attentions qu'on a, on peut les perdre de vue pour trouver que c'est normal, c'est acquis. Et à ce moment-là, on peut avoir un cœur, disons, qui soit ingrat, vous voyez, quand on ne reconnaît pas tout ce qui se fait autour de nous. Mais la gratitude, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est la gratitude? D'après le Larousse, la gratitude, c'est la reconnaissance pour un service ou un bienfait reçu. Mais c'est l'expression, ça va plus que la reconnaissance, la gratitude. C'est pour ça que j'ai pris le mot gratitude. Parce que c'est l'expression d'un sentiment affectueux. Voyez, quand on a de la gratitude, c'est bien la reconnaissance. Merci beaucoup pour ce que tu as fait pour moi. Merci beaucoup pour ce que j'ai reçu, que tu m'as offert donc de tes vacances. Merci, je reçois. Je suis reconnaissante. Mais la gratitude, c'est plus profond. Parce que je t'aime, parce que j'ai de l'affection pour toi. Alors j'ai plus que de la reconnaissance, j'ai de la gratitude. Voyez, la gratitude est attachée à l'amour.
hein. Il y a un philosophe qui a déclaré que la gratitude, c'est un désir, un élan d'amour. Vous comprenez? Donc, on n'a peut-être pas beaucoup ce genre de sentiments dans nos cœurs. Mais Dieu veut dire, dans cette année qui vient, vous allez voir l'importance de la gratitude, comme ça libère. Alléluia. Ça va bien au-delà de la simple expression, on peut dire l'aptitude à reconnaître et apprécier chaque aspect de notre vie, de notre expérience, va nous apporter du bonheur. C'est une aptitude qu'il faut développer. Voilà, on est axé sur le négatif constamment, et c'est pourquoi on n'avance pas. Dieu veut dire, en cette année nouvelle qui commence, apprends la gratitude, apprends à être reconnaissant pour tout ce que tu as déjà, pour tout ce qui se fait autour de toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes parents, pour tout ce que tu as bâti jour après jour, mais aussi pour tes frères et sœurs, pour le monde autour de toi, tes amis. La gratitude, c'est la reconnaissance plus profonde que de la reconnaissance, c'est un sentiment d'amour. Alléluia. En échange de ce qu'on fait pour nous. Amen. Alors, en cultivant la gratitude, on nourrit un sentiment profond de reconnaissance envers ceux qui nous donnent quelque chose, envers ceux qui nous entourent. Hein? Et ça promet un bonheur durable, un équilibre psychique. Il y a beaucoup de gens déséquilibrés, beaucoup de gens qui ont une façade, mais au fond qui sont dévastés. Il y a beaucoup de situations comme ça, parce que la vie est dure, parce que les problèmes sont multiples. Et quand vous étudiez ces gens, vous verrez qu'il n'y a aucune reconnaissance dans leur cœur, aucun développement de louange et de reconnaissance pour ce que Dieu a fait. Il n'y a que le sentiment du négatif dedans. Et on doit faire attention à ça parce qu'on est tous enclins à ces choses. Et moi-même, je me suis engagée à avoir une vie beaucoup plus de louange. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai mis de la louange et j'ai loué Dieu. Et dans mon moment de prière pour vous, ce matin, j'ai loué Dieu. Je me suis décidée à ne pas écouter toutes les pensées négatives qui nous attaquent, mais à louer Dieu, parce que vous allez voir la puissance que cela représente. En cultivant la gratitude, on nourrit un sentiment de reconnaissance profond envers notre vie, envers ce qu'on vit. Et ça, c'est le bonheur. Voyez, quand on est reconnaissant pour notre vie. Alléluia. Amen. Donc, on veut être heureux. On veut tous être heureux. Amen. Alors, quand vous développez de la reconnaissance et plus profondément encore de la gratitude, n'est-ce pas, vous ne laissez pas vos sentiments négatifs vous dominer. Les émotions négatives, toutes ces pensées qu'on a, elles veulent prendre le contrôle de notre vie pour nous écraser. Mais dès qu'on entre dans cette gratitude, cette reconnaissance envers Dieu, on va le voir, mais aussi envers ceux qui nous entourent, alors nos émotions changent. Amen. Et c'est ce dont nous avons besoin. La gratitude nous encourage à focaliser notre attention sur ce qui nous rend heureux. Vous dire c'est de l'égoïsme? Non. C'est développer une attitude de reconnaissance, parce que nous allons voir qui nous rend heureux. Quelles sont les circonstances, bien sûr, mais qui est à la clé pour nous. Hein. Tandis que ce qui nous rend malheureux va nous écraser, nous décourager, et on tourne en rond, il n'y a pas de solution. Alors pourquoi c'est important d'exprimer sa gratitude? Parce qu'elle va favoriser la compassion. Je suis reconnaissante pour ce qui se passe autour de moi, pour ma famille, pour ce que j'aime. Et je les aime automatiquement parce que j'ai de la reconnaissance, de la gratitude envers eux-mêmes. Donc ça va me renforcer, alléluia, et ça me crée un état d'esprit positif. Mes amis, ce dont on a le plus besoin, être positif du matin au soir, quelles que soient nos circonstances. Il y a des frères et sœurs qui traversent des épreuves, et ils sont dans la foi. Pourquoi? Je le revois parce qu'ils ont des paroles positives. Et pourtant, ils traversent une épreuve qui, aux yeux des incrédules, pourrait être terrible. Mais pour eux, ils sont dans la foi. Hein, je pense à toi. La foi produit la délivrance et la guérison. Alléluia. Alors, nous allons voir comment exprimer notre gratitude. Hein, c'est le fait de témoigner de la reconnaissance, bien sûr, envers ceux qui nous bénissent, mais également, nous allons voir que c'est envers Dieu, le premier. Alléluia. C'est envers Dieu. Et donc, on va prendre quelques passages pour réaliser à quel point pour Dieu c'est important. Parce qu'il y a de la puissance dans le fait d'être reconnaissant. Il y a de la puissance dans le fait... Comment puis-je être reconnaissant envers Dieu? C'est l'expression de la louange
qui va libérer la reconnaissance. C'est l'expression de la louange. Hein. Qu'est-ce que signifie le mot louange? En hébreu, se dit yada. Ça veut dire remercier, célébrer, confesser. Hein. Ça ne veut pas dire garder dans ma tête merci Seigneur, c'est parler, c'est confesser, hein. Rendre grâce, recevoir des hommages, mais aussi, c'est pourquoi la louange est une arme, hein. C'est aussi des flèches, ça veut dire, c'est jeter des pierres et abattre. Donc vous voyez que lorsque vous louez Dieu, il y a des choses qui se passent, hein, et nous allons le voir. C'est une puissance premièrement pour vous, que vous reconnaissez que Dieu prend soin de vous, vous l'adorez, vous le célébrez, alléluia, mais également, alléluia, c'est l'occasion vraiment de dire à l'ennemi, attention à toi, alléluia, je vais t'envoyer des flèches dans ma louange. Regardez avec moi Psaume 34. On va lire quelques passages et je vais vous donner le Psaume 34. Et vous savez, David est passé par tant d'épreuves. Vous dites, pourquoi David était cher au cœur de Dieu? Il n'était pas parfait, David. Il a fait des choses que personne n'a fait. Il a fait des choses dures. Il est allé dans le péché. Mais il avait un cœur de reconnaissance. Il avait un cœur pour Dieu. Il était un homme d'adoration et de louange, indépendamment des circonstances. Regardez le psaume 34. Lorsqu'il était en présence d'Abimélec et que... il avait peur, il avait peur et que le Seigneur l'a protégé. Qu'est-ce qu'il dit? Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je vous dis, les gens dépressifs doivent apprendre à louer Dieu, doivent apprendre à ouvrir leur bouche, doivent apprendre à changer leur mentalité. On n'a pas à rester dépressif. On est chrétien, on a des armes et nous allons voir que la louange est une arme contre la dépression, est une arme contre les attaques de l'ennemi dans la pensée. C'est une arme précieuse et beaucoup d'entre vous, vous passez des épreuves dans votre vie sans utiliser cette arme que le Seigneur nous a donnée. Or, David la connaissait, cette arme. Amen. Il la connaissait. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours où? Dans ma bouche. Dans ma bouche. Si vous n'exprimez pas ouvertement dans votre maison cette louange, l'ennemi, eh bien, il ne l'entend pas. Il a besoin d'entendre vos louanges. Alléluia. Que mon âme se glorifie en l'Éternel et que les malheureux écoutent et se réjouissent. Non pas pleurent les malheureux, mais se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel et célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. La base de tous les problèmes que nous pouvons avoir, c'est la peur, la frayeur, cette espèce de peur qu'on ne comprend même pas, que nous devons déraciner, chasser de nos vies. Et c'est l'adoration, la louange à Dieu qui va vous déconnecter à ces ténèbres. Amen. Il m'a délivré de toutes mes ténèbres. Quand on tourne vers lui les regards, on n'est plus dépressif. Qu'est-ce qu'on est? On est rayonnant de joie. La joie est spirituelle, nous allons le voir. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache à tout danger. Je peux vous le dire que Bernard et moi, on en a eu des attaques, hein, même des attaques à coups de revolver, hein, des balles, à coups de fusil. Dieu nous a gardés de toutes nos détresses parce que nous appartenons à Dieu et que nous le louons, nous le célébrons comme vous le faites, je le crois. Amen. Parce que l'ange de l'Éternel campe et vous garde. Alléluia. De tout danger. Alléluia. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. C'est magnifique. Mais voyez, David savait. Hein, il était dans une situation difficile. Il fuyait devant Saül. Hein, il avait des ennemis partout. Il était obligé de se cacher dans une caverne. Mais voilà sa louange. Célébrons l'Éternel car il est bon, il me garde. C'était profond en lui. Ce n'était pas des paroles en l'air, c'était profond en lui. Amen. Le psaume 100, verset 1, je vais vous le lire. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. La louange, c'est une joie qui vient. Des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Est-ce que vous pouvez le dire? Vous êtes son peuple et le troupeau. Entrez dans ses portes
avec des louanges. Commencez votre journée avec la louange. Le matin, louez-le. Le soir, louez-le. Dans la journée, louez-le. Car il est bon. Ne passons pas notre temps à intercéder constamment. Bien sûr qu'il faut intercéder, qu'il y a des temps pour cela. Mais dans notre vie, si nous voulons dégager un esprit de joie, parce que je vais vous dire, une église joyeuse est une église victorieuse. Et la joie doit entrer dans nos cœurs, quelles que soient les circonstances. Je vais vous en parler tout à l'heure, combien la louange, le fait de louer Dieu, de glorifier, de chasse l'ennemi, libère de toute dépression, de toute faiblesse, de toute fatigue, de toute maladie également. Amen. Entrez dans ses portes, verset 4, avec des louanges et dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom car l'Éternel est bon. Amen. Quand je le loue, c'est que je sais qu'il est bon pour moi. Je sais qu'il est bon pour vous. Sa bonté dure toujours et sa fidélité sur les enfants de vos enfants, de génération en génération. Amen. Mes amis, c'est ce que nous avons, un Dieu qui est bon. Amen. Un Dieu qui est bon. Alléluia. Et donc, et qui répand sur nous sa bonté. Vous voyez, dans Éphésiens au chapitre 5 et verset 19, il est dit « Entretenez-vous ». Entretenez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire, entretenez-vous? C'est le mot en grec qui se dit « laléo », qui signifie « parler ». Entretenez-vous, ça veut dire « parler ». Faites entendre votre voix. Annoncer et déclarer. Il faut comprendre parce que les mots dans la Louis II sont limités en français. Mais quand on nous dit « entretenez-vous », ça veut dire « parler ». Ça veut dire « faites entendre votre voix ». Ça veut dire « annoncer et déclarer ». Amen. Je vous le lis, Éphésiens 5, verset 19. « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Est-ce qu'il nous est dit de prier, d'intercéder, de nous battre du matin au soir? Non, il nous est dit « vous voulez un esprit saint, vous voulez une pensée saine, une âme restaurée, célébrez le Seigneur dans la joie. Entretenez-vous. » Regardez les psaumes, c'est chanter. C'était des hymnes, c'était des chants. Amen. Les hymnes, les chants, les cantiques. Est-ce que vous voyez autre chose? Chantons, nous dit le Seigneur. Vous savez, j'ai une petite fille, elle chante. Mais elle chante bien. Quelquefois, j'ai eu l'occasion, on est partis en vacances toutes les deux, début août. Elle était dans la voiture, je me suis trompée de route, on a fait 10 heures de route au lieu d'en faire 7. Bon, enfin bref, elle était dans la voiture et des fois, elle a une voix cristalline. Moi, je me suis trompée de route, vraiment. Voilà, on chantait dans la voiture et je l'écoutais. Elle a une voix magnifique. Et elle chante, quelquefois elle se lève. C'est tellement beau. Et elle chante tout le temps. Alors, elle n'est pas parfaite, elle a son petit caractère, mais elle chante. Et mes amis, Dieu nous a équipés pour chanter. Vous avez chanté quand vous étiez jeune. Moi, j'ai passé ma vie dans les colonies de vacances. Je connais tous les chants. D'ailleurs, je lui les apprends. Tous les chants que j'ai appris, on les chante dans la voiture. Elle aime chanter. Et vous, mes amis, est-ce que vous avez retrouvé le goût de chanter? Est-ce que dans votre enfance, vous vous souvenez que vous chantiez? À l'école, on nous apprend des chants. Est-ce qu'on nous en apprend? Je ne sais pas. Vous pouvez nous dire, on vous apprend encore des chants à l'école? Non. Nathanaël, non, même pas. Vous voyez, ça, c'est dommage. Où est-ce que vous allez apprendre à chanter? Chantons, mes amis, chantons. Le fait d'entretenir veut dire parler, de dire avec nos paroles à voix haute. Entretenez-vous avec des psaumes, chantez, avec des hymnes, chantez, avec des cantiques spirituels, chantez, avec des chants, alléluia, en célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ça, c'est saint. Nous allons voir, ça va vous amener une guérison totale. Je vais vous dire un exemple. C'est une évangéliste très connue que je connais également personnellement. Elle a été atteinte d'un cancer des os, très douloureux. Et diagnostic, voilà, cancer des os. Et alors, elle était bouleversée. Et donc, elle a demandé, Seigneur, comment je vais m'en sortir avec tous les traitements qu'on me demande. C'était vraiment un cancer qui avait entamé vraiment ses os. Le Seigneur lui a dit, loue-moi. Simplement, il lui a dit, loue-moi. Et elle a commencé à le louer. C'est un sacrifice de louange, parce qu'elle avait mal partout. Elle suivait des traitements douloureux. Elle a commencé à louer le Seigneur pendant plusieurs semaines, je crois plusieurs mois. Elle a loué le Seigneur, mais vraiment sérieusement. Elle savait que c'était la guérison. Elle savait que c'était le traitement que Dieu lui donnait. Et au bout d'un certain temps, le cancer a complètement disparu. Elle a été entièrement guérie. Et c'est un témoignage. C'est un témoignage.
Amen. Lorsqu'on est découragé, un missionnaire dans un pays comme la Chine, je crois, était profondément découragé. Il avait une œuvre et rien ne se faisait, les âmes ne venaient pas, c'était au début du siècle, c'était très difficile, siècle dernier. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ferme l'œuvre, j'arrête et je vais aller aider d'autres missionnaires, puisque moi, j'arrive à rien. Pourtant, Dieu m'a dit de faire cela, mais il n'y a pas de fruit. Et donc, quand il est arrivé auprès d'autres missionnaires en Chine, il a vu une grande pancarte « Louez-le en tout temps ». Ah, ça l'a frappé parce que ce n'est pas quelque chose qu'il pratiquait. Et donc, il est entré dans cette dimension et il a commencé à louer Dieu. Et il a commencé à reprendre le territoire que le diable lui avait volé avec la dépression et le découragement. Et il est reparti pour continuer l'œuvre que Dieu lui a donnée. Et avec la louange, les fruits sont venus. Je vous dis, la louange, pour nous, elle est un médicament. Nous allons le voir, c'est un médicament. C'est un médicament sérieux. Alléluia. Hein? J'ai un autre témoignage d'une missionnaire, c'est toujours en Chine, et ça, c'est Kenneth Hagin qui le raconte. Eh bien, elle avait la variole. Hein? Et elle était dans une région où il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de médecins. C'était, vous savez, toujours au début du siècle, donc c'était très, très dur. Et la variole commençait à envahir son corps. Vous savez, c'est des gros boutons qui la démangent, et souvent c'est mortel, hein, la variole, parce que je crois qu'on peut être vacciné contre la variole. Je me rappelle que nous, on a été vaccinés quand on était enfant. Je ne sais plus si on vaccine maintenant, parce qu'il n'y en a plus, je pense. En tous les cas, elle mourait. Et elle-même aussi, elle a commencé à crier à Dieu, « Seigneur, j'ai personne pour me guérir, j'ai pas de médicaments, pas de médecin, qu'est-ce que je fais? Je vais partir, je vais mourir, mais je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. » Le Seigneur lui a dit, « Loue-moi. » Elle a commencé à louer le Seigneur dans son lit. Elle a commencé à louer le Seigneur pendant plusieurs semaines. Et au bout de quelques mois seulement, je crois que c'est 2 à 3 mois, elle a été entièrement... Elle est sortie de sa chambre, plus un seul bouton. Mes amis, Dieu nous a donné une arme. Alors, est-ce qu'on baisse les bras? Est-ce qu'on va voir constamment les médecins pour nous donner des médicaments, et on ne pratique pas le médicament que Dieu nous a donné, la louange, en toutes circonstances? Je vous dis les bienfaits de la louange. Premièrement, c'est un médicament. C'est ce que je vais vous dire. Alors, je vais vous dire contre quoi c'est un médicament. Alléluia. Contre quoi? Premièrement, contre la dépression, contre l'esprit négatif, contre l'esprit de critique et de jugement qu'on a naturellement peut-être, mais que Dieu, quand on fait de la louange et de l'adoration et de la reconnaissance à Dieu comment dire, de la louange, voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça diminue ces choses en nous. Ça n'a plus de force. Vous allez être transformés. Les mauvaises pensées, la louange fait que les pensées, c'est comme du brouillard, ça part. Amen. Hein? Donc, qu'est-ce que fait encore ce médicament de la louange? Hein? Elle libère la puissance de Dieu, la louange. On l'a vu dans les cas que je vous ai donnés, ces missionnaires qui n'avaient rien. Vous savez, quand il n'y a pas de médecin, pas d'aide, il y a des clés, il y a des armes que Dieu nous a données pour nous apporter la guérison dont nous avons besoin. Amen. Ici, nous avons tellement qu'on en oublie qu'on a besoin du médicament de Dieu. Et le premier qu'on a besoin, c'est la louange. Avant d'avoir le médecin, avant d'aller à l'hôpital, quoi que ce soit, louons Dieu. Merci Seigneur, tu es l'auteur de mon salut, tu me gardes, je te loue, je prends les chants de louange qu'on vient de chanter ce matin et je les confesse, je les parle à haute voix, je les chante. J'aime chanter moi aussi. Hein? Il n'y a pas Kelly Jane qui aime chanter, et peut-être Lana, j'aime chanter. Alléluia. Alors qu'est-ce que fait la louange en tant que médicament? Hein? Elle amène la joie, qui est un fruit de l'esprit. Hein? C'est un fruit. Elle active les anges. Pas l'oublier. Les anges sont à notre service, n'est-ce pas? Pour servir ceux qui héritent du salut. La louange les active. Ils sont à l'œuvre. Alléluia. Amen. Et nos émotions sont impactées. On a des émotions négatives. On est des êtres, Dieu nous a créés émotionnels, avec des sentiments et des émotions. Eh bien, nos émotions sont impactées. Beaucoup sont pulvérisés par des émotions négatives, déstabilisés, insécurisés, des peurs de toutes sortes. Mais ce sont des émotions. La louange va atténuer toutes ces émotions.
jusqu'au moment où elles vont disparaître. Alléluia. La façon dont nous ressentons les choses va être transformée. Amen. L'espoir va remplacer le désespoir. C'est un médicament, je vous le dis. La louange va chasser le doute, l'incrédulité et la dépression, ce qui est important. La louange vous libérera de l'égoïsme. Alléluia. Et votre attention sera fixée sur Dieu et plus sur vous. La louange va fortifier votre foi. Et la louange va vous assurer un chemin de victoire. C'est à pratiquer, à reprendre au milieu de nous davantage, mes amis. Je parle personnellement. Bien sûr qu'on loue le Seigneur dans l'Église, mais apprenons à développer la louange. Le matin, je me réveille. Avant de prier, avant de demander toutes mes requêtes à Dieu, commencez par le louer. Prenez un chant, prenez quelque chose, mais allez-y. Louez le Seigneur en tout temps. Amen. Comme l'a fait David, je louerai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Amen. Car l'Éternel est bon en tout temps pour vous. Amen. Alors, en plus, la louange, qu'est-ce qu'elle va amener? Elle va amener la joie du Seigneur. Et la joie est une force. Amen. La joie est une force. Je vous l'ai dit, une église joyeuse, une église qui a la joie est une église victorieuse. Et Dieu veut que nous entrions dans ce mois de septembre dans lequel nous entrons ce 1er septembre dans la joie du Seigneur avec la louange. Et je vous parle personnellement dans votre vie personnelle parce que je vois les gens tristes, les gens qui n'ont pas de joie, qui n'ont pas de sourire sur le visage, ne sont pas des gens qui louent le Seigneur. Ils le font occasionnellement, mais Dieu nous appelle à louer le Seigneur sincèrement pour chasser l'esprit de dépression, pour chasser l'esprit mauvais qui veut nous accabler et qui combat contre nous. Amen. Si tu pouvais essayer, mais malheureusement c'est mon téléphone qui fait des... Alléluia, merci Bernard. Alléluia. Dans Jean 15, verset 11, il est dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mes amis, rappelez-vous, la louange est un médicament. Je viens de vous annoncer tout ce que la louange va produire dans vos émotions négatives, dans vos découragements, votre ressenti va être transformé. Vous allez être changé. Amen. Mais également, la louange est une arme. La louange est une arme de combat. Amen. Rappelez-vous de Jéricho. Josué arrive avec son armée devant Jéricho et les montagnes de Jéricho se dressent devant lui. Qu'est-ce que fait Josué? Il est découragé. Mais le Seigneur lui dit, voilà le plan, voilà ce que j'ai. Vous tournez 7 fois. Et les sacrificateurs mettent la trompette et vous tournez 7 fois en silence. 7 fois autour des murailles. Mais le 7e jour, amen, vous allez pousser des cris de joie. Vous allez pousser des cris de joie et la montagne et la muraille va s'affaisser. Et c'est ce qui s'est passé. Amen. La louange fera tomber vos murailles. La louange fera tomber les blocages que l'ennemi devant vous. C'est une arme de combat. Alléluia. Rappelez-vous du roi Josaphat, attaqué de toutes parts. Il va vers le Seigneur et le Seigneur lui dit, mets en place un programme de louange. Et il part combattre, je ne sais plus qui, les Philistins, je crois, avec dans son armée, devant l'armée, tous les sacrificateurs qui célébraient le Seigneur et chantaient « Car l'Éternel est bon, car sa miséricorde durera toujours ». Et automatiquement, c'est Dieu qui a combattu pour lui. Il n'a pas eu à combattre lui-même parce que la louange, c'est ce qui a motivé l'armée. Mes amis, louez Dieu dans des circonstances difficiles. Quand vous ne le ressentez pas, c'est un sacrifice de louange, mais c'est une arme. Non seulement c'est un médicament pour votre âme, mais c'est une arme de combat contre les attaques de l'ennemi qui veulent vous réduire à rien du tout, vous rendre dépressif, faible, limiter votre énergie et vos activités. C'est une arme de combat. Amen. C'est puissant. Rappelez-vous de Paul, comment il a parlé aux Philippiens, on y reviendra. Mais rappelez-vous également lorsque Paul et Silas étaient dans la prison. Ils étaient blessés, ils avaient mal, ils avaient reçu des coups de toutes parts, des coups de fouet. Ils étaient vraiment blessés, ils avaient des plaies qui saignaient, ils souffraient. Ils sont mis à célébrer le Seigneur. Mais ça doit être vraiment une leçon pour nous. Seigneur, mes petits problèmes, mes petits soucis, mes petites insécurités, qu'est-ce que c'est? Devant ce qu'ils vivaient, eux, ils ont chanté les louanges du Seigneur, si fort que tous les prisonniers les ont entendus. Et ça a plu à Dieu. Vous savez, quand vous louez Dieu, c'est agréable à Dieu.
Dieu aime les louanges de son peuple. Il est dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et s'il siège, ça veut dire qu'il réduit à néant nos ennemis et il règle nos problèmes. La louange, alléluia, est une clé. Alléluia. Amen. David, tous les psaumes nous parlent de la louange à Dieu. Ce sont des chants qu'il a donnés à Dieu, qu'il a offerts dans des circonstances difficiles. Amen. Alléluia. Regardez, j'ai quelque chose à dire au niveau de Jean 15. Au niveau de Jean 16, Jésus a dit, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Il disait cela parce que non seulement vous allez me revoir physiquement, mais surtout vous allez avoir mon esprit dans votre cœur. Jésus en vous, l'espérance de la gloire. Ça veut dire c'est plus le temps de pleurer maintenant. Je vis en vous par mon esprit. Alléluia. Et personne ne peut vous voler la joie. Alors, attention, si personne ne peut vous ravir votre joie, ne vous laissez pas voler votre joie. Par un esprit religieux, par un esprit de tristesse, par des démons qui vous accablent. Alléluia. Amen. Ne vous laissez pas voler votre joie. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, voyez, la louange, premièrement, est un médicament et deuxièmement, c'est une arme de combat très, très puissante. Alléluia. Et chaque fois qu'on utilise la louange pour chasser les lourdeurs, les impressions de dépression, automatiquement on sort de cet esprit. On sort de ces mauvais esprits. On sort de ce qui ne nous appartient pas en fin de compte, parce que nous sommes faits pour la joie. La joie du Seigneur est notre force. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont exprimé de la joie dans les moments les plus difficiles, qui ont libéré la louange à Dieu dans les moments incertains. Amen. Ça, c'est un acte de foi. C'est un acte de force. La joie du Seigneur est un don. Alléluia. Vous savez, quand vous lisez Galates 5, vous voyez bien que les premières choses que Dieu infuse en nous, la joie, la paix, l'amour par le Saint-Esprit. La joie, l'amour, la paix, c'est ce que le Saint-Esprit nous donne. Premièrement, si on n'a pas cela, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. La seule chose qui ne va pas, c'est qu'on n'apprend pas à louer le Seigneur en tout temps. En tout temps. La louange est une arme. Attends, je voudrais, excusez-moi, prendre ce petit... Est-ce que je l'ai... Ah oui, petit document là que j'ai reçu sur la gratitude, l'importance de la gratitude. Alléluia. Un grand philosophe a dit, de toutes les attitudes d'un chrétien que Dieu demande de nous, de tout ce que Dieu demande de nous en attitude, vous comprenez, l'attitude de gratitude est la plus importante. Alléluia. Et c'est celle qui va nous changer le plus. Et j'ai trouvé que c'était puissant. Hein? Zig Ziglar a dit cela. L'attitude qui va nous changer le plus, c'est l'attitude de gratitude, de reconnaissance. Et ça passe par la louange, ça passe par des paroles, ça passe par vraiment prendre tous ces chants merveilleux que nous avons et les exprimer pour notre bien. Amen, amen. Alors, vous voyez, alléluia. Comment commence le développement de la gratitude? Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous prendre pour des victimes. Arrêtons cet esprit-là. C'est un esprit de victimisation. On pense qu'on est victime. Dieu ne pense pas comme ça. Arrêtons de nous plaindre. Alléluia. Vous savez, les Hébreux sont sortis d'Égypte, mais ils n'ont pas cessé de se plaindre. Et dès qu'on continue de se plaindre, on libère un esprit tellement négatif et de découragement sur nous. La louange pulvérise tout cela. Amen. Arrêtons de nous plaindre. C'est ainsi qu'on commence vraiment à entrer dans la louange. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et je voudrais vous lire Philippiens 4. On l'a déjà lu, mais on va le relire. Philippiens 4, 6. Vous savez, quand vous lisez l'épître aux Philippiens, c'est une épître que je lis souvent, je l'aime beaucoup. Elle est joyeuse et pourtant c'était pas facile ce que faisait l'apôtre Paul. Il était en prison, il était dans des situations difficiles, mais il louait Dieu et voilà. Philippiens 4 6. Gloire à Dieu. Vous savez, le Seigneur sait ce dont on a besoin.
Il sait par où nous passons. Il sait qu'on souffre de situations qui stagnent. Ça ne va pas comme on voudrait, ça n'avance pas comme on veut et on se fixe là-dessus. Mais si on dit non, il y a des solutions. Premièrement, tu veux être guéri. Alléluia. Tu veux vivre en bonne santé spirituellement, dans ton âme, dans ton corps. Loue-moi. Apprends à me louer du matin. Alléluia. Du soleil du matin jusqu'à son coucher. Bénissons l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Du matin jusqu'à son coucher. Entrons dans cette dimension. Amen. Entrons. Alléluia. Vous verrez que la lourdeur disparaîtra. Alléluia. Dans Philippiens 4, au verset 6, il est dit, alléluia, ne vous inquiétez de rien. Mais on se dit, comment c'est possible? On a tellement de situations qui viennent pour nous inquiéter. Mais si on loue le Seigneur, c'est possible. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Les actions de grâce, c'est la louange. Mes amis, Dieu ne veut pas qu'on soit déprimé. Dieu ne veut pas qu'on soit écrasé par nos soucis. C'est le problème de ce monde. Dieu veut qu'on apprenne à marcher dans sa parole. Sa parole a toute autorité. On a beaucoup de raisons de s'inquiéter. On a beaucoup de raisons d'avoir des lourdeurs dans notre vie. Mais le Seigneur dit, secoue cela, entre dans la louange. Vous savez, cette femme dont je vous parle, j'ai oublié son nom, mais elle est sur tous les réseaux sociaux, c'est une grande évangéliste. Comment ? Oui, Audrey Mac, voilà. Elle a dû apprendre de façon difficile. Elle avait un cancer, et puis un cancer avancé, des os. Donc c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Elle savait que le remède était là. Elle a fait ce que les médecins lui ont dit, c'est sûr. Mais elle savait qu'il y avait un remède, et elle y a mis toute sa foi. Elle a été sérieuse avec ce que Dieu lui a dit. Quand Dieu nous dit quelque chose, il faut être sérieux. Si on traite ça à la légère, il ne se passe rien. Elle a loué le Seigneur tout le temps qu'elle pouvait. Dès qu'elle avait un moment, elle a loué le Seigneur, loué le Seigneur. Elle savait que c'était son médicament. Et elle a vu la guérison venir naturellement. Elle a été totalement guérie. Je vais vous dire, on ne fait pas face à un cancer, Dieu merci. Il y a des personnes peut-être qui font face, mais ils ont des solutions. Amen. Cette solution, elle est spirituelle. Le médicament de Dieu, c'est louer Dieu. Quand on loue le Seigneur, on est dans un total foi, on est dans la foi. C'est lui qui prend tout en main quand on le loue. Amen. Alors regardez, je vais vous le dire encore, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins. Ça veut dire, je ne nie pas que j'ai des problèmes. Je ne nie pas que le médecin a dit que j'étais en dépression. Je ne nie pas que... Voilà, je ne nie pas ça. Mais je veux régler la solution avec le médicament de Dieu. Et je rentre dans la louange. Amen. Et la paix de Dieu, et la paix qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et digne de louange et de vertu soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Voyez que c'est clé, ça se tient. Qu'est-ce qu'on abrite dans nos pensées? Sur quoi on met notre attention? Est-ce qu'on regarde des films d'horreur? Est-ce qu'on regarde des choses difficiles? Moi, dernièrement, c'est vrai qu'avec les événements qu'il y a eu en France, Dieu merci, il y a eu des belles choses avec les Jeux Olympiques, mais il y en a eu de moins bonnes quand il y a eu l'inauguration et la fermeture des Jeux Olympiques. Je me suis beaucoup axé là-dessus, mais je veux dire, ça me déprimait. Ça m'angoissait en me disant, mais Seigneur, pourquoi on nous montre ça? Qu'est-ce que va devenir notre pays, quoi? Puis après, j'ai repris confiance parce que Dieu m'a dit, c'est moi qui suis aux commandes. Amen. J'ai eu cette pensée, c'est le Seigneur qui dirige la France, c'est pas l'ennemi, c'est pas, voilà. Non, et j'ai repris confiance et je ne me suis plus du tout regardé là-dessus. J'ai laissé tomber les médias et tout ça pour regarder à des choses plus positives. Amen. Et vous savez, c'est pas du luxe, on en a besoin. On n'est pas dans le même monde que le siècle dernier. On est dans un monde difficile et l'ennemi attaque les pensées des chrétiens pour les mettre à terre. Amen. Alors, je veux terminer avec cela et vous encourager pour vous dire que vraiment, la gratitude, alléluia, amen, la gratitude est une clé et elle est liée à votre amour pour Jésus. C'est pas que dire merci Seigneur et puis je passe. Non, c'est de dire Seigneur, je suis reconnaissante pour la vie que tu me donnes. Je suis reconnaissante pour mon mari, pour ma femme, pour mes enfants, pour mes parents. Alléluia. Je suis reconnaissante pour mes frères et sœurs. Mais je suis reconnaissante pour toi, Seigneur, qui m'as sauvée.
J'ai tant de reconnaissance pour toi, Seigneur. Tu aurais pu me laisser dans mon péché, tu aurais pu me laisser dans ma rébellion. C'est toi qui es venu me chercher. Et je suis reconnaissante profondément pour tout ça. J'ai de la gratitude. Ma vie est précieuse à tes yeux. Est-ce que vous le croyez? On a beaucoup besoin de développer un esprit de gratitude. Le psaume 22 nous dit « Dieu habite au milieu des louanges de son peuple ». Voyez un peu ce que ça signifie. Dieu veut ces louanges pour que nous soyons forts. Une église joyeuse est une église victorieuse. Ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Alors, on va prier ce matin. Amen. Alléluia. Seigneur, je veux te remercier parce que nous ouvrons notre cœur à la reconnaissance, Seigneur. Nous ouvrons notre cœur à la gratitude. Au travers de nos louanges, Seigneur, nous nous engageons ce matin à avoir une vie de reconnaissance, Seigneur. Non pas à regarder ce qui manque, mais à regarder tout ce que nous avons. Et à te remercier pour cela, Seigneur. À être reconnaissant pour la santé que tu nous donnes, pour la famille que tu nous donnes, pour l'Église que tu nous donnes, pour le pays dans lequel nous sommes, Seigneur. À être reconnaissant pour le travail que tu nous as donné. Seigneur Père, je crois et je suis sûre que cette reconnaissance ouvre les portes du ciel pour nous et libère la puissance de Dieu, mais aussi la guérison dans nos âmes. Merci, Seigneur, de déverser dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos corps, cette gratitude, cette reconnaissance qui vient de l'amour que nous avons pour toi et qui est libérée maintenant dans le cœur de chacun de nous, Seigneur. Bâtis en nous, Seigneur, un cœur reconnaissant. Non pas un cœur égoïste, alléluia. Non pas un cœur incapable de remercier. Vous savez, les enfants, je vais vous dire, ils ont tellement, dans ce siècle, ils ont tellement de choses. On leur donne, on leur donne, on leur donne. Est-ce qu'ils sont reconnaissants pour tout ce qu'ils ont? C'est aux parents à leur apprendre la reconnaissance. Ils ont tellement. Moi, je me rappelle que quand j'étais petite, à Noël, j'avais un dictionnaire, un petit dictionnaire Larousse, et une orange et trois papillotes dans ma chaussure. Hein, et j'étais heureuse comme tout. Hein. Une autre fois, ma mère m'a acheté un petit livre, Notre-Dame de Paris, hein, en poche, je ne sais pas combien a payé ça, mais pas cher. J'avais ça dans mon sabot, comme on dit, dans mes chaussures, avec des friandises, mais très peu. Et toute l'année, j'ai lu, j'avais quel âge? 11 ans, peut-être, 10 ans, 11 ans. Mais j'étais tellement reconnaissante pour cette Notre-Dame de Paris, pour Esmeralda, pour Djali, la petite chef savante, pour Phébus. Mais j'ai aimé tout cela. J'étais une enfant. On était reconnaissants pour le peu que nos parents nous donnaient. Amen. Et on les remerciait, Alors mes frères, mon frère, il avait, pour bâtir, comment ça s'appelle, un dactylo, comment ça s'appelle, un mécano, voilà, tout ça. Alors mon père, tout ça, il faisait le mécano. Mais moi, j'avais des livres et mes parents, sans le savoir, ils savaient que j'aimais les livres. Ils ne le savaient pas, mais c'était le Seigneur qui les conduisait. Voyez ? Et vos parents, ils vous disent des bonnes choses. Ils savent, vous les écoutez. Ils savent mieux que vous, quelquefois, ce qui est bon pour vous. Mes parents, quand ils m'offraient des livres que j'étais petite, j'aimais, j'étais contente, je les regardais. Le dictionnaire, mon père, il mettait ses lunettes, il passait son temps dans mon dictionnaire. C'était un petit dictionnaire. Mais c'est des souvenirs merveilleux parce que le peu qu'on avait, on était tellement reconnaissants. Je pense que dans ce siècle, les enfants vont être avec des cœurs endurcis parce qu'ils ont tellement... Et on oublie de leur apprendre la reconnaissance. On oublie de leur dire qu'il y a des enfants qui n'ont rien. Il faut leur apprendre cela. Il faut qu'ils aient de la reconnaissance envers leurs parents, envers le fait qu'ils ont des bons parents. Même s'il y a des séparations, que les parents sont plus... Ils les aiment de la même façon, ils sont bons pour eux, donc on peut être reconnaissant. Amen. Pour tout ce que Dieu nous donne. Amen. Alors je continue de prier. Seigneur, ta grâce et ta paix sur tous tes enfants, Seigneur. Crée dans nos cœurs un cœur reconnaissant. Crée dans nos cœurs, Seigneur, une louange éternelle et continuelle pour tous tes bienfaits, pour ton plan parfait, pour ce que tu veux, Seigneur, pour nos vies, qui va se faire indépendamment de ce que veut faire l'ennemi, Seigneur. Ton plan surpasse les œuvres de l'ennemi et réussit et s'accomplit, Seigneur. Et je le déclare au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. N'oublions...
Amen. Oui, de tous mes ennemis. Amen. Bernard, tu peux me donner les papiers, là, s'il te plaît, sur la chaise, je les ai oubliés. Alléluia. Donc, je voudrais vous faire quelques annonces importantes. Vous avez reçu... Merci, Bernard, peut-être pas mon portable. Merci. Alors, vous avez reçu un rendez-vous vendredi 6 septembre. Qui est-ce qui a reçu? Amen. Ouvrez vos mails, mes amis, je vous ai envoyé un after work. Vous savez, c'est important ce rendez-vous parce que nous allons passer un bon moment, bien sûr, ensemble. On aura des petites boissons, on aura des petites choses à manger, mais surtout, je vais vous apporter quelque chose au niveau d'une activité, d'un enseignement qu'on va préparer, Seigneur, qu'on va mettre en place, en tous les cas, et qui est très important pour les mois qui viennent. Et donc, je vais vous en parler. Donc, c'est une occasion. Je vous invite à être là. Je vous invite à venir. Alléluia. Donc, c'est dans la salle à côté. Et nous partagerons, donc, je l'ai écrit, tous les objectifs qu'on a pour ces quelques mois qui viennent. Hein, et on échangera tout cela. On partagera. C'est important. Hein. Donc, votre présence et vos idées sont les bienvenues pour enrichir nos discussions, pour aller de l'avant. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je vous partagerai tout cela vendredi 6 septembre. Hein. Donc, c'est un rendez-vous important. Je vous encourage à être là et à amener des amis, bien sûr. Ce sera une très belle réunion, très bon moment pour la rentrée. Donc, c'est le 6, c'est-à-dire c'est vendredi prochain. Et donc, c'est bien qu'on sache à peu près combien on sera, de façon à avoir les boissons et les petits encas suffisamment. Donc vous, à la table de librairie, vous irez voir Marie-Maude et vous me direz, moi je serai là, j'amène telle personne, pour qu'on ait une idée à peu près. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Amen, amen. Donc, autrement, je voulais vous partager, nous sommes en train de revoir notre fichier Église, de façon à contacter, encourager. Et donc là, nous avons quelques renseignements qu'on aimerait que vous notiez. Parce qu'il nous manque des renseignements. Par exemple, la date de naissance, c'est pour penser à votre anniversaire. Hein. La date d'arrivée à revivre, à peu près. Hein. C'est bien. Comment vous avez connu Revivre? Est-ce que c'est une amie qui vous a amené? Est-ce que c'est par les réseaux sociaux, etc. Hein. À peu près la date de votre baptême et quelle formation vous avez fait à Revivre. Hein. Alors, on va vous donner ces invitations. Oui, c'est pas grave. Et donc, c'est bien que vous les preniez et que vous les... Oui, merci David. Voilà, merci David. Si tu peux les distribuer. Hein. Et donc, c'est bien que vous puissiez les remplir. Alors, peut-être vous n'avez pas de stylo aujourd'hui, mais si vous en avez, on vous en donnera. Si vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui, vous le ferez pour la semaine prochaine, mais faites-le pour qu'on puisse avoir un fichier et qu'on puisse vous suivre et vous bénir avec ces informations, si vous le désirez. C'est important. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, vous voyez, beaucoup d'entre vous, vous avez fait les cours de croissance, par exemple. Hein, les cours de croissance. Les 7 semaines pour tout changer. Notez-le. Hein, donc, parce qu'on va proposer de nouveaux cours. Et si vous n'avez pas fait de cours, eh bien justement, on va vous encourager à en faire, puisque la formation, comme je vous ai dit, est très importante. Les formations nous changent au niveau de nos pensées, nous aident à grandir. Hein. Voilà. Alors, le 14 et le 15 septembre, hein, donc je vais quand même annoncer que Jean-Michel et Marilyn marient leur fils à Paris, hein, à Bordeaux, pardon. On se réjouit, on vraiment bénit cette famille et cette journée qu'ils vont avoir et ce temps magnifique. Donc, ils ne seront pas avec nous. Mais le 15 et le 16, c'est-à-dire samedi et dimanche, nous allons avoir Juifs pour Jésus, un représentant de cette œuvre qui va venir nous enseigner, nous parler, nous partager des points importants. Donc, merci d'être là et merci de soutenir cette action dans des moments où on sait très bien qu'il se passe des choses et qu'Israël est abandonné par tout le monde. Donc, nous voulons apporter notre soutien et notre aide à cette œuvre. Nous les aidons déjà financièrement, nous les soutenons en tant qu'Église. Et donc, voilà, nous avons ces rendez-vous pour le 14 et le 15 septembre. Amen.
Voilà, donc abonnez-vous aussi à nos réseaux sociaux, c'est-à-dire à la chaîne. Hein. La chaîne Monique Sébillo, elle a commencé comme ça, j'aurais aimé que ce soit la chaîne. Voilà, mais Revive, mais c'est Monique Sébillo, donc abonnez-vous et encouragez vraiment les gens à écouter, à voir, etc. Et vous avez aussi Facebook, hein, et voilà, partagez sur les réseaux sociaux. Hein. Vous savez, c'est tellement important. Tous les gens sont sur les réseaux sociaux. Alors, Facebook, c'est le grand-père hein, des réseaux sociaux. Bon, moi, j'y suis. Mais il y a d'autres réseaux sociaux, peut-être sur TikTok, il y a tous ces réseaux sociaux où il faut... Comment ? Oui. Ah oui, ça, c'est extra. Oui. Mais allez-y et communiquez votre foi. Hein, communiquez votre foi. Les gens écoutent, les gens suivent. Et tout ça, ça a un impact. Aujourd'hui, ça passe par là. On ne peut pas ne pas être attaché aux réseaux sociaux. Amen. Alors, on va faire notre offrande ce matin. Alléluia. Alléluia. Donc, on va avoir notre offrande, mais là, on va passer. Hein, et puis, il y a une deuxième offrande pour le bâtiment qu'on va faire si vous le voulez. Et ça, on la fera librement. On va mettre les paniers là. Mais la première offrande, elle est pour l'Église. Elle est pour les besoins. Hein, et donc, j'ai 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, en ce premier jour du mois de septembre, en ce premier dimanche, nous apportons notre offrande, amen, au Seigneur, et nous l'apportons avec joie, amen. Alors on donne simplement, vous restez à votre place, chacun va faire son offrande. Il y a Marie-Maude qui va venir avec les cartes, hein, avec le sourire et la joie, hein. Moi je donnerai à la fin, alléluia. Donc faisons notre offrande ce matin avec joie, alléluia. Et tandis que vous donnez, hein, pour votre église, amen. Quelqu'un va passer avec le panier peut-être parce qu'il y a des personnes qui donnent autre que par les cartes. Et je veux dire à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, faites votre offrande, alléluia, en toute sécurité ce matin. Nous voulons vous bénir également et vous rappeler que vous pouvez aller sur notre site www.revive-centrechrétien.fr et vous pouvez faire une carte en toute sécurité. Amen. Alors, pour vous soutenir dans la vision dont nous avons besoin dans ces temps difficiles, j'ai choisi pour vous un livre très important. C'est un livre de Kenneth Hagin. C'est une base solide qui s'appelle « Les clés bibliques de la prospérité financière ». Qu'est-ce qui aime prospérer, hein? Bon, les Français sont tellement habitués à avoir tellement de choses qu'ils n'ont pas envie de prospérer, mais la prospérité, c'est important de prospérer, d'avoir le désir d'avoir plus, non pas pour être égoïste ou orgueilleux, mais pour servir le Seigneur. Amen. Et il y a des clés bibliques. Alors je vous invite à prendre ce livre et à l'étudier. Hein. C'est un très bon livre sur la prospérité. Ça va vous donner envie de prospérer. Ça va vous donner envie de dire, Seigneur, tu vois, je stagne, j'ai du mal à finir le mois. Alléluia, montre-moi pour que je libère ma foi, afin que je reçoive plus. Je veux plus. Amen. Et vous allez avoir des clés là. Alors, qui est-ce qui peut se proposer ce livre? Je vous le propose à la table de librairie. Je vous encourage vraiment à vous le procurer. C'est une base solide pour établir les bases de la prospérité. Amen. Qui veut que nous prospérions financièrement. Amen. Allez, dans les parvis de la maison de Dieu. Il y a une prospérité qui vient sur chacun de ses enfants, tandis que nous donnons, tandis que nous servons. Alléluia. Et donc, vous allez être encouragés par la parole de Dieu dans ce livre qui est précieux. Hein? Amen. Voilà, donc nous faisons notre offrande ce matin pour notre Église. En ce début de rentrée, nous apportons à Dieu, alléluia, les offrandes, les dons, les dîmes qui lui appartiennent, et nous sommes heureux de le faire. Alléluia. Amen. Avant de faire une deuxième offrande et de terminer, hein, parce qu'on va terminer notre culte ce matin, je voudrais quand même vous lire Ésaïe 61. Vous le savez bien, c'est Jésus, que ça représente l'Esprit du Seigneur est sur moi. Hein. Il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux pauvres. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance,
et pour publier une année de grâce. Ça veut dire, c'est tout le temps de l'Église, le temps de la grâce. Hein. Et alors, après, il ajoute, et pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion un diadème au lieu des cendres, une huile de joie au lieu du deuil et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Donc mes amis, prenez cette parole. Ne soyons plus abattus. N'ayons plus cet esprit de lourdeur sur nous. Louons le Seigneur. Amen. Un esprit de joie, Dieu nous le donne au travers de la louange. Amen. Allez, une huile de joie au milieu du deuil, au milieu de la douleur, une huile de joie. Amen. Un vêtement de louange, ça veut dire il nous revêt. Et au lieu d'un esprit abattu, alléluia, et afin qu'on nous appelle Térébin de la justice. Amen. Mes amis, recevons et prenons ce qui nous appartient. Ça demande un acte de foi, ça demande d'arrêter de se plaindre, d'arrêter de gémir et de prendre par la foi tout ce qui est à nous, d'entrer dans l'esprit de prospérité, d'entrer dans la bénédiction de Dieu, parce qu'une église victorieuse, c'est une église joyeuse. Et on est dans la joie quand on reçoit ce que Dieu a pour nous. Quand on est pleinement dans ses parvis, on est joyeux, on a cette joie. Amen. Quand on est à côté de la plaque, on est malheureux, on est oppressé, on est déprimé, parce qu'on n'est pas... Mais Dieu nous met sur sa route de victoire. Et quand on est sur cette route, il y a la joie dans nos cœurs. Amen. Cette joie va vous, je prie pour cela, elle va vous conduire et elle va vous diriger. Amen. Elle va vous accompagner en tous les cas, tous les jours de votre vie dans cette fin d'année, pour ce mois de septembre. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Alors on prie et on libère la grâce de Dieu et ensuite vous pourrez faire votre offrande. La deuxième offrande, c'est pour le bâtiment, c'est pour les frais que nous allons engager. Nous attendons un petit peu d'avoir des finances pour finir la façade. Donc je vous remercie pour ce que vous allez faire en ce début de mois pour votre bâtiment. Amen. Seigneur, je te remercie pour l'offrande que nous faisons ce matin. Alléluia. Nous apportons nos dîmes et nos offrandes dans la maison de Dieu, en sachant que nos finances t'appartiennent, que nous ne manquerons de rien et que tu as ouvert pour nous, Seigneur, les écluses des cieux. Alléluia. Afin que nous recevions abondamment, Seigneur. Alléluia. En semence que nous semons, nous recevons la récolte. Seigneur, je prie également pour cette semence, pour le bâtiment, Seigneur, afin que, alléluia, tous les besoins du bâtiment soient pourvus dans le nom de Jésus. Amen. Mes amis, ouvrons nos cœurs et libérons de la libéralité dans les finances au nom de Jésus. Faites-le toujours avec foi. Amen. Alors, je pense qu'on va terminer notre culte. Est-ce qu'il y a un besoin qu'on n'aurait pas comblé ce matin? Alléluia. S'il y a quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus? Non, tout le monde appartient à Dieu dans cette maison, c'est merveilleux. Alors mes amis, faisons notre offrande et je termine par prier. Amen. Pour la bénédiction de Dieu dans cette semaine et dans ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'il y a? On a besoin de prier? Oui? Ah bon? Tu me fais un signe? Ah, je n'ai pas compris. C'est bon? On attend. Voilà. Gloire à Dieu. Waouh! Attendez, mes amis. Le peuple de Dieu veut donner. Ne partez pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, est-ce qu'on a un deuxième pour l'offrande pour le bâtiment? Ah, c'est fait. D'accord, excusez-moi. D'accord. Magnifique. C'est fait. Attendez, il y a encore d'autres personnes qui veulent donner. Prenons notre temps. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc je vous souhaite une belle semaine. Je vous rappelle que mercredi, nous serons là pour prier. Vendredi, c'est important. On a cette rencontre à côté qui s'appelle After Work, pour vraiment passer un bon moment ensemble. Amen. Que tout le monde vienne, que vos amis viennent, qu'il y ait des invités et nous partagerons quelque chose de super que je veux vraiment vous préparer et que nous pourrons partager ensemble et pour lesquels nous pourrons nous inscrire si nous le voulons. Amen. Que Dieu soit béni. Alors je termine par la prière.
Seigneur, je bénis ton peuple. Seigneur, je libère la bénédiction sur chacun pour cette rentrée, pour les enfants, allez, pour les parents, pour le travail également. Que ta grâce et ta paix accompagnent ton peuple. Je prie qu'il prospère, Seigneur, dans cette année. Quelles que soient les circonstances, que la prospérité soit sur eux et avec eux et les accompagne au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à mercredi pour la prière ici, dans ce lieu. Que Dieu soit béni. Amen.